Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Que la paix revienne à la mosquée Place Bulgarie. Je parle de Brigamin. C'est une honte pour la communauté musulmane. C'est une honte. Et au nom de vous tous ici présents, je demande à notre président d'honneur, je parle de Monirou Garba, d'accepter notre pardon. Le mois là, comme les savants nous ont dit, c'est un mois sacré. Même si on te tape, il faut dire merci. Nous tous, nous lui demandons de tout laisser. Laisser quoi? Parce que l'Union islamique, dont je suis le médiateur, a pris une décision. La décision, c'est de pardonner Imam Kabirou après avoir accepté les sanctions, qui replace sa place de l'imam de Bulgarie, de la place de Bulgarie. Il y a eu un incident vraiment regrettable. Nous, en tant que médiateurs, nous n'avons pas le droit de dire c'est Paul ou Pierre ou bien Aboudou Seydou qui a tort. Non, ce n'est pas notre rôle en tant que médiateur. Tout juste, la décision que l'Union islamique avait prise, il faut qu'il accepte, qu'en soient les circonstances. Présentement, ils sont au tribunal. Ça, c'est un autre problème. Je dis que ça, c'est un autre problème. C'est coup et bagarre volontaire. Nous, à l'Union islamique, nous nous demandons de laisser notre frère Imam Kabirou faire la prière. C'est ça que vous avez demandé, non? Ceux qui ont demandé n'ont qu'à lever la main. Le président d'honneur, vous voyez, c'est tout le monde. Je salue le chef de l'État, les membres de son gouvernement, ses collaborateurs, tout le monde. C'est un mois béni, que les grâces de ce mois tombent sur eux sans oublier leur famille. Le point saillant de notre assise de ce matin, il s'agit de remercier le chef de l'État à travers les actes de magnanimité qu'il pose et qui commence par redonner espoir au peuple béninois que nous allons véritablement vers le chemin de la paix. Que Dieu l'encourage, que Dieu l'assiste et qu'il puisse aller jusqu'au bout. Honorables invités et membres de la Fondation Malek Hossou, en ce mois béni, la Fondation Malek Hossou souhaite à toute la communauté musulmane un bon mois de Ramadan. Que les grâces de cette période jaillissent sur tout le peuple béninois et sur toutes nos autorités, en l'occurrence le chef de l'État. Honorables invités et membres de la Fondation Malek Hossou, notre rassemblement
en ce moment est principalement pour dire un grand merci au chef de l'État et à son gouvernement. Nous avons tous appris les nobles mesures sociales prises par le Conseil des ministres du lundi 18 dernier en faveur des aspirants au métier d'enseignement. Ces mesures, résumées principalement en 5 points, sont de nature à améliorer les conditions de travail et de vie de nos enseignants pour un encadrement plus adéquat de nos enfants. Nous sommes persuadés que les effets de ces mesures se constateront à coup sûr par l'amélioration des résultats scolaires en fin d'année. Le 21 janvier 2020, à l'occasion de l'installation de la première mandature du Conseil national de l'éducation, le chef de l'État nous rappelle toute l'importance de l'éducation par cette phrase prononcée dans son allocution. Je cite: « L'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toutes les épopées. » Fin de citation. Par l'annonce de ces mesures d'accompagnement et de soutien aux AME, le chef de l'État nous réaffirme une fois encore tout son attachement et sa détermination à redorer le blason du système éducatif de notre pays. Le chemin est certes long et beaucoup s'impatientent parfois. Et même, comme le dit un adage populaire de chez nous, qui va lentement, va sûrement. Et puisque qui est reconnaissant du peu, on lui fera davantage, nous disons tous nos remerciements au chef de l'État et profitons de l'occasion pour lui demander de jeter un regard bienveillant sur nos frères et sœurs en détention dans les prisons. Les uns dans le cadre des élections de 2019 et 2021, les autres dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons reçu avec beaucoup de satisfaction l'annonce de la libération des jeunes étudiants, pour la plupart, qui ont été arrêtés dans le cadre des élections de 2019 et 2021. Nous continuons de croire que dans les prochains jours, avec votre concours, les autorités compétentes en la matière feront diligence nécessaire pour que ces concitoyens retrouvent leur liberté à la grande satisfaction de leur famille et de tout le peuple béninois. Quant à ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous partageons avec vous l'information suivant laquelle il y aurait des innocents. À ce titre illustratif, nous pouvons citer les Peuls qui ont été arrêtés parce que présentant des signes de différenciation d'ordre culturel tels que les langues et ne possédant pas de pièces d'identité. Fort de ce triste constat, nous demandons à la justice de notre pays de traiter avec une attention toute particulière le cas de chacun de ces détenus dans le but de libérer les innocents qui s'y retrouveraient. Nous terminerons
une fois encore par les mots de gratitude envers le chef de l'État qui a répondu favorablement à notre doléance relative à l'enlèvement des conteneurs des Nigériens qui sont dans notre port. Nous avons noté avec beaucoup de joie que l'État béninois, sous son leadership, a rendu totalement gratuit l'enlèvement des conteneurs des opérateurs économiques nigériens. Ils étaient en attente au port autonome de Cotonou. Et nous pensons que dans les très prochains jours, ça va connaître la réalité tangible et cela favoriserait certainement les relations entre le Bénin et le Niger. Par la prise de cette décision, le président Patrice Talon vient une fois encore de donner la preuve de son engagement à œuvrer pour le maintien des bonnes relations entre le Bénin et le Niger. Nous demandons très respectueusement au président de la République, sœur du Niger, de bien vouloir prendre la mesure de cette volonté de coopération fraternelle entre les deux pays et ouvrir également ses frontières avec le Bénin. Nous remercions également toutes les institutions, en l'occurrence l'État fédéral suisse qui œuvre activement pour la normalisation des relations entre le Niger et les pays frontaliers. Nos échanges sur invitation du chef chargé de mission du président suisse en séjour au Bénin nous donnent l'assurance que les relations entre le Niger et ces autres pays frontaliers, dont le Bénin, seront davantage fructueuses pour le bonheur de nos peuples frères. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Bénin. Nous remercions le chef de l'État et nous vous remercions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu exauce nos prières, Amen. Accepte nos jeûnes, Amen. Que Dieu nous bénisse, Amen. Que Dieu laisse tout ce qu'on demande dans ce mois béni, ça soit accepté. Amen. Et je suis sûr que c'est accepté. Amen. Oui, parce que c'est pendant ce mois béni que la fondation Malihoussou a commencé par faire des courses concernant le Niger et le Bénin. On a parlé, on a demandé, l'État nous a écoutés et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, dans peu de temps, nos deux frontières seront ouvertes. Amen. Nous remercions le chef de l'État, comme vous le dites pour les AME. Je vous jure, beaucoup sont contents, beaucoup sont heureux, beaucoup m'ont appelé. Ils ont dit, Imam, j'ai dit oui, le président a fait quelque chose de bon. Il nous a remis tout, il nous a remboursé tout. Donc, le social dont nous parlons, et ça ne venait pas, ça commence pas à venir. Nous devons dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est ça la vérité. Que ça soit opposant, opposé, mouvancier, tout le monde est content pour cet acte. Mais le président n'a pas encore répondu à un appel que nous lançons depuis. Ça concerne les exilés politiques, les prisonniers politiques et surtout nos enfants, nos frères étudiants qu'on avait annoncé qu'ils seront libérés. Mais l'acte n'est pas posé jusqu'à présent. Et je me demande, parce que devant le micro, le chef d'État a donné l'ordre au ministre de la Justice d'aller vite. Donc, nous les rappelons ça. Monsieur le Président de la République, il y a une autre chose qui est sous votre coup. Toi et le président, l'ancien président Yahi Boni.
Il a les dettes du peuple qui est sous le coup, votre coup, depuis que vous avez pris le pouvoir. Les véhicules des pauvres populations que vous avez louées pour faire les démarches, que ce soit ministère de l'enseignement primaire, maternel et secondaire. Vous avez dit, Monsieur le Président, vous et votre groupement, qu'il avait des défauts. Certains responsables de ces ministères ont fraudé. D'autres mettent leurs véhicules, alors ces véhicules ne vont pas. Vous allez faire enquête. L'enquête a trop duré. Il faut payer l'argent de ces pauvres gens. D'autres sont morts. Payez, sinon c'est dans votre coin. On dit que le gouvernement, c'est la continuité. C'est au temps de Yahya Boni que les gens sont loués les véhicules des pauvres gens. Vous venez, vous avez... Il a erreur. Il faut vite réparer l'erreur. Mais ce qui est grave au Bénin, le ministère des Finances et les autres, ils ont payé aux parents, alliés et amis. Et quant aux pauvres, on leur dit non, on nous a dit de ne pas encore payer. Quand est-ce que vous voulez payer ça, Monsieur le Président de la République? Si vous ne le faites pas, alors vous et le Président Yahya Boni, vous allez répondre devant la vraie criette. Oui, le jour-là, il n'aura ni argent, ni parents, ni fils pour vous protéger parce que vous n'aurez rien à payer. Donc payez ça dès maintenant. Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.